Bonjour, ici Raphaël du futur. Je vous transmets ce message pour vous aviser que d'une raison non identifiée, que l'audio, la présente diffusion, n'est pas au niveau requis. Veuillez m'en excuser, j'ai fait du mieux que je pouvais. Raphaël du passé est une douée. Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 34 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. Mais avant de s'en parler, ça a quand même été une grosse journée dans l'univers de Big Brother, parce que non seulement l'épisode de ce soir marquait la mi-saison de Big Brother Célébrité Québec, mais il y a aussi eu l'annonce d'une nouvelle saison de Big Brother Canada et les participants sont maintenant connus. Donc, pour ceux qui s'intéressent à Big Brother Canada, c'est en anglais, c'est sûr, mais c'est une émission diffusée sur Global et c'est Big Brother, mais avec du monde du Canada entier. Et pour célébrer l'occasion, j'ai décidé que j'allais faire un petit vidéo hors série spéciale où j'allais donner mes premières impressions en fait, sur les candidats de la nouvelle saison de Big Brother Canada. Donc, si ça vous intéresse, j'espère vous y retrouver. Si vous êtes curieux de connaître un peu qu'est-ce que Big Brother Canada et comment ça diffère de sa version québécoise et qui vont être les candidats qui vont meubler notre téléviseur cet printemps, ben, je vous invite samedi à visionner ma vidéo hors série. Et donc, l'épisode de ce soir, le 24 février, était l'épisode de la compétition du veto. Mais j'avais hâte de voir aussi la suite des histoires qui ont commencé à se pointer du nez hier dans l'épisode. Je pense que comme vous avez pu voir dans mon enthousiasme dans cette vidéo-là, j'ai trouvé quand même que les développements cette semaine sont vraiment intéressants. Je pense que c'est une des semaines où il y a le plus de dynamisme entre les différentes alliances, entre les différentes pièces dans la maison. Et non, je parle pas des pièces évidemment des chambres, mais je parle des pièces en tant que joueur. Et non, pour de vrai, ça s'enligne pour être une de mes semaines préférées. Puis, je pensais tellement pas dire ça 3 jours après l'épisode du lundi qui me désespérait. Donc, non, pour de vrai, je suis très content et j'ai très hâte d'en parler. Donc, on va directement passer au cœur de la vidéo. Et donc, l'épisode s'ouvre sur une touche quand même assez cute parce qu'on voit les joueurs, pour célébrer la mi-saison, recevoir des messages de leur famille. On voit notamment Kevin qui reçoit un beau message de sa mère. On voit Camille qui reçoit un message de son chum où il lui dit qu'il l'aime encore et qu'il l'attend, il a hâte de la revoir et tout ça, donc ce qui rend Camille très émue, comme on le peut le voir dans un confessionnal qui suit. Et la troisième personne qu'on va recevoir un message est François, qui reçoit un message de son fils, et son fils qui lui dit dans son message, autre que tous les beaux mots qu'il lui dit, il lui dit tu les joues bien ou tu les as bien, quelque chose comme ça, puis t'as juste François qui s'est mis à capoter. Fait que là, il y a eu comme une espèce de grosse réaction, puis la vidéo a comme coupé sec. Fait que là, il s'est mis à vraiment comme à réagir de manière forte. Fait que tout le monde s'est mis à rire. Et non, j'ai quand même trouvé ça très drôle. Que le fils de François puisse ruiner potentiellement sa game, c'est quand même assez comique. Je souhaite pas ça, mais c'est quand même très drôle. La scène d'après met en premier plan Richardson qui nous explique à nous, les téléspectateurs, qui joue dans les deux alliances et que c'est volontaire de sa part. Donc, il se mouille un peu les pieds des deux camps, il s'entend bien avec le monde des deux camps et il voit des avantages stratégiques à se tenir avec chacun des deux camps. Et donc, pour lui, il est dans une position avec laquelle il se sent à l'aise. Et non seulement ça, il parle avec Maxime et lui transmet un peu des informations qui tournent autour de François, justement, qui est d'un membre de l'autre alliance dont il fait partie. Puis il lui dit que, selon lui, tout le monde a un Final 2 avec François. Donc, tout le monde souhaite l'amener à la fin, probablement parce qu'ils se disent qu'ils vont gagner peu importe. François, il avait même dit au début de la saison qu'il allait faire gagner l'autre personne contre qui était en finale. Fait que c'est comme si on veut, un raisonnement facile pour l'amener jusqu'en finale. Mais ça, c'est ce que ça met dans la tête de Rich. Puis ce qui est très apparent pour Rich, c'est que, ben écoute, si le plan de Final 2 de tout le monde, c'est François, ben ça sera pas lui le plan de Final 2 de tout le monde. Fait que qu'est-ce qu'il veut faire? Ben il veut se débarrasser de François. Et ce que se débarrasser de François fait, autre que de se débarrasser d'un très bon joueur physique et stratégique, ben ça fait que ça foire un peu tous les plans de fin de partie des autres joueurs. Parce que tout le monde veut le mener à la fin, selon lui. Fait que tu enlèves l'option de François, ben là il faut qu'il se trouve un plan B pour amener au Final 2. Qui c'est que t'amènes au Final 2, qui a pas l'air trop dangereux? Richardson. C'est un très bon move. Et une très bonne lecture du jeu de Richardson. Ce gars-là m'impressionne de semaine en semaine et il monte constamment dans mon power ranking fictionnel. C'est pour ça qu'il faut qu'il se mette dans une position de pouvoir ou qu'il se mette dans une position où il puisse mettre François en danger. Mais
honnêtement, c'est sûr que ça deviendrait sa position avec l'autre alliance, mais rendu là, il serait peut-être rendu majoritaire de toute façon, fait qu'il s'en fout un peu. Mais non, c'est une très bonne lecture du jeu, puis s'il est capable de faire ça, Rich, honnêtement, se met dans des très très bonnes positions pour gagner la game. Puis c'est fou considérant qu'on dans les 2 premières semaines, on le voyait à peine. Non seulement ça, ben il dit à Maxime que autant qu'il est pas le plus grand fan de Camille, c'est beaucoup plus logique pour eux de l'amener dans le Final 3 que d'amener un François, un Jean-Thomas, une Kim, tout ça. Fait que autant qu'il s'est pogné avec elle hier puis qu'il apprécie pas son attitude, autant il reconnaît qu'elle est beaucoup moins de menace à son jeu que tout le monde dans l'autre alliance en face. Donc, il se dit, écoute, c'est un moindre mal, puis le fait qu'il soit capable de réaliser que autant que Camille fit pas avec sa personnalité, autant que c'est vrai que, selon moi, Rich amène Camille dans un Final 2, c'est Rich qui gagne. Oui, Camille a des amis, mais Camille a pas joué la meilleure game, puis c'est quand même mis une couple de personnes à dos. Je pense à Kim, je pense à Manu, je pense, Richardson pourrait pas voter, mais je pense pas que, si Maxime a le choix entre Rich et Camille, il va voter pour Rich. Varda, même principe si elle est dans le jury. GF, même principe. Il y a tellement de monde qui, je pense, selon moi, voterait pour Rich au lieu de voter pour Camille. Ça serait une bonne idée pour lui de l'amener à la fin. Fait qu'il est pas fou. Dans une autre scène, on voit que le message que Camille a reçu de la part de son chum a un peu froissé Kevin. Pas tant, il dit pas ouvertement qu'il est triste ou quoi, mais on le sait qu'il est en amour avec Camille, on sait qu'il y a des feelings un peu pour elle et tout ça. Puis le fait de voir qu'elle a un chum, puis que ce chum-là est encore là pour elle et tout, ben je pense que ça lui a fait un peu mal au cœur, puis c'est poche pour lui. Mais tu sais, Camille, elle l'a mentionné depuis très longtemps, c'est pas réciproque cette relation qu'elle a avec, cette relation-là d'affection qu'elle a avec Kevin. Fait qu'elle a essayé d'avoir une conversation avec lui justement pour mettre les choses au clair. Puis tu vois que Kevin, il comprend, puis il va dans la même direction un peu que Camille, mais tu vois qu'il y a encore une partie de lui qui a comme un peu espoir et tout ça. Fait que est-ce que ça pourrait mener à une implosion de leur relation dans la game? C'est possible. On va le savoir dans le futur. Et l'épisode de ce soir a marqué la 2e apparition de la boîte mystère cette semaine qui allait donner un avantage à un des joueurs lors de la compétition du patron de la maison de la semaine prochaine. Et ce que les joueurs devaient faire pour remporter le contenu de la boîte était de résoudre une énigme. Et l'énigme était quel mot de 6 lettres contient 5 voyelles? Et c'était un jeu individuel. Et tu voyais que les joueurs commençaient à y penser et tout. Et t'as vu Richardson se précipiter dans le salon pour aller chercher le jeu de Scrabble pour mettre les lettres sur la table devant lui et avoir une meilleure idée de quel mot ça pourrait être. Quelle bonne idée! C'est pas comme si les règles ne lui permettaient pas de le faire, fait qu'il en a profité avant que les autres le fassent, puis ça l'a probablement aidé. Non seulement ça, on a vu Kim avoir un petit peu la même idée que lui, puis il l'a suivi dans le salon, puis elle lui a dit, écoute, je vais t'aider à remporter, genre, fais-toi-en pas, je suis là pour t'aider, si on le trouve, je te le dis, puis vas-y. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment cool de la part de Kim, ça pourrait y acheter des points avec Richardson et vice-versa. Je pense que ça pourrait peut-être solidifier leur relation si on va se rendre plus loin dans la game ensemble, ou sinon ben ça pourrait peut-être acheter des votes ou quoi que ce soit dans un scénario de Final 2. Donc c'est un très bon move social je pense de la part de Kim. Reste à savoir est-ce que ça va lui nuire si Rich décide de s'attaquer à son alliance, ça serait possible, mais considérant qu'il y a trop d'intangibles à ça, pour l'instant je préfère le voir comme un bon move social de la part de Kim. En effet, à deux cerveaux, ils ont trouvé que le mot était oiseau. Ce que Richardson s'est précipité pour aller dire au confessionnal et c'était en effet la bonne réponse. Richardson remporte le 2e avantage pour la compétition du patron de la maison de la semaine prochaine. L'avantage qui est une paire de mitaines. Et Richardson qui sort encore une bonne phrase en disant mitaines, demi de 10, donc demi de 10, donc 5. Et donc, lui aussi, il s'attend à peut-être que ce soit une autre rallonge de 5 minutes ou qu'il y ait un laps de temps de 5 minutes d'extra pour la compétition du patron de la maison. Honnêtement, c'est pas fou, considérant qu'il y avait extension de 5 minutes, et puis là, on aurait mis 10. Et la logique est là. Est-ce que c'est ça? C'est peut-être pas pantoute ça, ils vont peut-être devoir se tenir à un igloo, puis je le sais pas. Mais le principe et la logique est là. Donc, ça se pourrait que ce soit une épreuve qui nécessite que les joueurs qui soient vraiment, en fait, liés au temps, et que là, l'avantage d'avoir 5 minutes de plus pourrait être
ultra bénéfique. Et s'il y a bien quelqu'un qui ça fait plaisir autre que Richardson, c'est Maxime qui veut évidemment voir son ami et son allié remporter la compétition du patron de la maison la semaine prochaine. Et ensuite, dans cette soirée quand même assez rythmée, on passe à la pige pour le challenge du veto. On est revenu à la formule normale, donc chacun des deux nominés et le patron de la maison pige un joueur au hasard dans le sac avec la passée de choix qui permet de donner un choix à un candidat. Et les choix vont comme suit. François va piger Kim. Kim est contente, et François aussi, c'est quelqu'un de l'Alliance, ça pourrait lui assurer que les nominations restent pareilles, ou qu'il décide de faire un move et Kim pourrait le faire avec lui. Donc il est content, Kim est contente, magie. Ensuite, Kevin pige Maxime, et finalement, Manu pige la pastille choix. Et Manu choisit Richardson. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, je vais quand même vous expliquer pourquoi je suis exaspéré. C'est que Richardson est dans l'alliance des 6, mais est aussi dans l'alliance des faces de carême avec Maxime et Camille. Mais les deux côtés ne savent pas qui se situe dans les deux bords. Fait que là, le fait que Emmanuel a choisi Richardson au lieu de choisir Jean-Thomas, par exemple, fait en sorte que Camille se pose des questions quant à la loyauté de Richardson. Je comprends que dans la tête de Manu, il se devait se dire « Ah, c'est un membre de mon alliance, c'est pas grave. » Mais sauf que considérant que Richardson pouvait jouer le rôle d'espion pour eux, en étant de l'autre bord aussi, le fait d'exposer pratiquement leur relation de travail en le choisissant comme ça, vient les mettre dans le trouble, puis surtout Rich, pour absolument aucune raison. Quand il aurait juste pu choisir Jean-Thomas, puis ça aurait passé dans le beurre. En tout cas, c'est une erreur stratégique, puis surtout si Manu s'en va, ça pourrait laisser des traces, même après que lui soit parti. Mais bon, on n'a pas vu d'autres mentions de ce sujet-là, autre que Camille qui en a juste soulevé la notion, mais ça m'a quand même fait hausser les sourcils, puis ouais, j'étais un peu flabbergasté, comme on dit en bon français. Et le dernier segment de l'épisode de ce soir est la compétition du veto en soi. Et la compétition ce soir est Otev. Oui, Otev qu'on a vu à la semaine 2. Évidemment, c'était une version modifiée, c'était plus un gorille qui demandait des desserts, mais plutôt une momie de pharaon qui demandait des questions de géographie. Je profite aussi de ça pour mentionner que j'adore le fait que ce soit des questions de géographie. Je suis un tripeux de géographie dans la vie, je suis un nerd de géographie, c'est un de mes dadas dans la vie. Fait que le fait de voir des questions de géo à Big Brother célébrité, moi ça m'a rendu très heureux, mais ça c'est juste moi. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui était aussi content de moi de voir que le fait qu'il y ait 44 capitales européennes selon l'ONU. Je pense pas qu'il y a bien du monde qui ont célébré ça comme si le Canadien venait de marquer un but, mettons. Mais c'était pas mal mon cas. Mais c'est la même épreuve, c'est le même principe, sauf que aussi au lieu de devoir monter une colline glissante, il tombait dans la piscine, vu que la piscine est maintenant partie de la cour intérieure. Donc il devait tomber dans la piscine, nager, se rendre dans l'autre partie de la cour arrière, trouver les réponses et les amener à tout en carton, le pharaon. La dernière personne n'ayant pas de bonne réponse est éliminée. Et ça continue comme ça à chaque ronde jusqu'à temps qu'il y ait un gagnant. Le fait de revoir Otev me frustre et me rend heureux. Puis je vais expliquer pourquoi. Ça me frustre parce que c'est poche de voir une compétition 2 fois dans la saison, mais ça me rend heureux parce que s'il y a bien une compétition que je suis un petit peu moins frustré de voir 2 fois, c'est bien Otev, parce que c'est une des compétitions que je trouve qui est le plus le fun à regarder comme spectateur. Est-ce que c'est un manque de budget? Est-ce que c'est un... Je pourrais spéculer sur les raisons pourquoi, mais ça vaut pas tant la peine selon moi. Regarde, c'est ce qu'on a eu, c'est ce qu'on a eu. Mais au final, j'ai quand même trouvé que pour le produit télé, c'était divertissant de revoir Otev, fait que je peux pas leur enlever trop de points, mais c'est sûr que ça m'a quand même fait hausser les sourcils. Je vais donc décrire toutes les rondes de manière simplifiée. Ainsi, la première ronde, c'est Kim qui est éliminée suite à une erreur de sa part qui a permis à Richardson de la devancer à la fin. Dans la deuxième ronde, on voit une course effrénée entre Richardson et Maxime. Et finalement, c'est Maxime qui sort le vainqueur et qui reste en vie. Donc, Richardson est éliminé à la deuxième ronde. Donc l'ancien gagnant de Otev est détrôné. En troisième ronde, on voit notre vetomane national lui-même se faire éliminer pour un 8e milliard de veto de suite, le pauvre. Et ça commence à le frustrer. Et, il avait vraiment pas tant l'air content, puis je peux imaginer la frustration s'accumuler de son côté. En quatrième ronde, c'est malheureusement Maxime qui est éliminé malgré de valeureux efforts pour essayer de rester dans le coup, puis considérant qu'il est quand même moins en forme que les autres compétiteurs présents dans l'épreuve, ici il a quand même lutté de bonne guerre, il a livré un bon combat, et c'est dommage de le voir ne pas être récompensé pour ses efforts, mais honnêtement, c'est probablement la compétition où il a le mieux performé, où il m'a semblé le plus willing de vraiment y aller à fond, puis j'ai respect.
Et donc, la ronde finale va opposer Manu et François. Donc, un des nominés et le nominé qui veut quitter la maison et François, le patron lui-même. Finalement, suite à une erreur de Manu, c'est François qui remporte le veto cette semaine. Donc, le patron détient tous les pouvoirs sur la semaine. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec? Est-ce qu'il va l'utiliser pour sauver Kevin et mettre un autre pion à la place? Est-ce qu'il va l'utiliser pour sauver Manu si finalement Manu décide de vouloir rester dans la maison? Ou est-ce qu'il va rien faire puis juste envoyer soit Kevin ou Manu chez eux? Et on va avoir une meilleure idée de ça dans l'épisode de demain. Et pour conclure, pour de vrai, c'était un épisode que j'ai vraiment aimé. Il y avait beaucoup de rythme, c'était le fun à regarder. J'avais l'impression qu'il y avait tout le temps quelque chose qui se passait. Que tout était quand même jusqu'à un petit peu pertinent, que ce soit d'un niveau stratégique, d'un niveau humain ou d'un niveau juste de compétition, qui sont quand même le fun à regarder malgré tout. Donc j'ai vraiment trouvé que l'épisode était rempli mur à mur de contenu qui m'a semblé intéressant, qui m'a semblé pertinent. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun parce qu'au début de la semaine, je me disais comment ils vont rendre ça le fun. Mais finalement, mon fun vient pas du fait de savoir qui va être éliminé cette semaine, mais de savoir qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine parce que la game devient de plus en plus floue entre qui mène, qui est en pouvoir, qui va pouvoir diriger le cours des choses pour les prochaines semaines. Puis ça, c'est super intéressant. Et donc, c'est là-dessus que va se conclure la vidéo de ce soir. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, je fais des vidéos du lundi au vendredi et quelquefois exceptionnellement des vidéos spéciales pendant les fins de semaine si jamais l'envie / le temps j'ai. Mais là, avec le cas de Big Brother Canada qui vient d'être annoncé, il va y avoir une petite vidéo spéciale qui va vous attendre en fin de semaine. Si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, n'hésitez pas à cliquer sur les liens du podcast en bas. D'ici là, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Big Brother Célébrité Québec. Passez une très belle soirée et à la prochaine!